Faut savoir que j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je disais que j'étais plus en couple avec mon ex. Et quand j'ai posté cette vidéo, et ben tout simplement, Ludo est venu m'insulter en DM Twitter pour absolument aucune raison. Il m'a vraiment insulté ma mère, il a insulté tout ce que vous voulez, il m'a vraiment insulté. Et ces deux youtubeurs en ont profité pour trash mon ex du coup. J'ai relu nos discussions, en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois, moi, je leur ai souvent dit oui, est-ce qu'on fait une vidéo? Oui, une vidéo. Je me prenais souvent des vues. À cette époque-là, j'avais 15 ans, enfin je venais d'avoir du coup 16 ans. Et je devais mentir sur mon âge à l'époque parce que sinon Jean-Fils ne voulait pas faire de vidéo avec moi. Et c'est Ludo qui m'a demandé de mentir. J'étais mineure et je voulais pas entendre certaines choses qui me plaisaient pas forcément à entendre. Il le savait très bien puisque je le disais tout le temps. Mais malgré ça, ils ont continué à dire des choses assez inappropriées à mon égard. Du style, ils me proposaient des choses assez inappropriées et très sales même. Salut à toi. Si tu likes pas cette vidéo et que tu t'abonnes pas, toute ta vie quand tu ouvriras YouTube, t'auras les recommandations des vidéos de Spider Games. Alors like vite et abonne-toi si tu ne veux pas ça. Sur ce, moi je te laisse avec l'introduction. Sac en papier, balance l'intro. Yo, bon je vous avoue je sais pas trop par où et comment commencer cette vidéo étant donné que cette vidéo va être assez longue. La seule chose que je peux vous dire pour ce début de vidéo c'est de mettre cette vidéo en fond tranquillement, fais quelque chose à côté ou quoi, mais juste garde une oreille et regarde pas forcément l'écran étant donné qu'il y aura pas énormément de montage pour cette vidéo. Je vais te demander juste une seule chose, c'est vraiment de mettre ton petit pouce bleu, de mettre un commentaire juste pour booster cette vidéo pour que cette vidéo soit vue par tout le monde. Bref, on va rentrer dans les choses directement et on va parler de Jean-Fils, Ludo et Nobo qui sont entre guillemets le trio des youtubeurs Fortnite pour les enfants de 8-10 ans. Très honnêtement, je vous conseille de rester du début à la fin de la vidéo pour la comprendre. Il y a des témoignages, il y a des preuves, il y a un peu de tout et faut vraiment tout écouter pour tout comprendre. Les témoignages, faut les prendre avec des pincettes, d'accord? Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. On ne sait pas, ça reste des témoignages, ça reste des avis, des expériences que des personnes ont vécues. Je vous demande pas de les croire ou non et eux aussi ne vous demandent pas de les croire ou non. Juste, forgez-vous votre propre avis, c'est le plus important. Bref, tout d'abord, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une histoire de hacking avec Jean-Fils, Ludo et Nobo, où ils ont fait croire à leur communauté qu'ils s'étaient fait hack, leur chaîne, etc. Enfin bref. Et du coup, Gammy a été impliqué directement dans cette histoire, je vous laisse avec son témoignage. Bon, tout d'abord, je tenais à remercier Punisher pour l'invitation de la vidéo. C'est avec plaisir tout simplement que je fais ce petit témoignage. Alors, il faut savoir que j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je disais que j'étais plus en couple avec mon ex. Et quand j'ai posté cette vidéo, et ben tout simplement, Ludo est venu m'insulter en DM Twitter pour absolument aucune raison. Il m'a vraiment insulté ma mère, il a insulté tout ce que vous voulez, il m'a vraiment insulté quoi. J'ai tout simplement décidé de lui répondre de venir en voc sur Discord et puis il m'a lâché un gros vu. Et depuis ce jour-là, tout simplement, bah, j'ai plus parlé de lui et il s'est plus rien passé. Jusqu'au jour où tout simplement, je décide de voler une miniature d'un américain. Donc c'est la première fois que je faisais ça sur ma chaîne YouTube étant donné que à peu près tous les youtubeurs Fortnite font ça. Donc c'était vraiment la première fois que je faisais ça et Ludo a tout simplement décidé de me tacler tout simplement sur Twitter en mentionnant l'américain et en lui disant que j'avais volé tout simplement la miniature. Je trouvais ça culotté de sa part étant donné que bah à peu près toute sa chaîne YouTube et du vol de miniatures, etc. Enfin, son groupe de potes, peut-être pas forcément lui, mais en tout cas son groupe de potes. Et puis je sais pas pourquoi, mais il me déteste. Il a toujours un truc contre moi, et moi j'ai absolument rien fait contre lui, et je m'en fous complètement de lui en fait. Genre vraiment, c'est pas mon pote, on sera jamais potes, et puis voilà quoi, je m'en fous complètement de lui. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois il essaie de trouver un truc pour me tacler, pour un truc comme ça, alors que vraiment, j'ai absolument rien dit sur lui, et absolument rien fait sur lui. Je décide d'aller voc avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi c'est quoi son problème, tout simplement. Et il m'a dit tout simplement qu'il aime pas les gens qui frappent les femmes, etc. J'ai fait, mais à quel moment moi je frappe des femmes? Genre, j'ai fait, t'as une preuve d'où? Et du coup, voilà, il m'a tout simplement accusé de frapper tout simplement mon ex. Moi, je sais que j'ai jamais frappé de femme de ma vie, j'ai toujours eu un profond respect envers les femmes. J'ai toujours eu un énorme respect. Pour moi, c'est un peu la base, tu vois. Genre, les femmes, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Le fait qu'il m'a dit que je frappais mon ex, bah ça m'a fait un peu mal au cœur. Vraiment, je vais pas vous mentir que profondément, moi, ça m'a touché. Et vu que moi, je suis en bon terme avec mon ex, j'ai juste ramené mon ex sur le Discord et elle a parlé avec Ludo en disant bah tout simplement que c'était faux. Après ça s'est à peu près arrêté, on a plus trop parlé, jusqu'à que tout simplement il se fait hacker sa chaîne, que moi je me dis bah tout simplement c'est un retour de karma. Du coup je tweet sur Twitter tout simplement que c'est un retour de karma, tout simplement un retour de flamme. Ils m'ont fait passer pour un semi-hacker, enfin ils m'ont fait passer pour un hacker de leur chaîne YouTube alors que est-ce que j'ai la tête d'un hacker? Enfin tu vois,
ce que je veux dire, je vais pas commencer à aller hacker des chaînes YouTube, etc. Donc je décide tout simplement, après avoir reçu une vague de haine sur ma chaîne YouTube et des dislikes, etc. Je décide tout simplement d'aller voc avec eux pour leur dire bah pourquoi ils ont dit ça, tu vois. Et du coup on a parlé pendant 1 heure, je vais vous épargner les détails, etc. Mais vraiment c'était assez long. Et on en a conclu tout simplement bah, que c'était débile qu'ils fassent ça parce que tout simplement ça va leur attirer des problèmes. Et du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait tout simplement une vidéo sur leur chaîne YouTube en disant que c'était clairement pas moi. Mais encore une fois ils m'ont attaqué gratuitement et ça commence vraiment à me faire chier, tu vois, genre vraiment, surtout que ça vient de mon ex et que là je suis obligé de vous en parler à la caméra et que vraiment moi mon ex pour moi c'est du passé et que j'ai plus envie d'en parler, tu vois, ça me saoule. C'est comme pour tout, pour ceux qui ont déjà eu une copine, une fois que c'est terminé, bah t'as plus envie d'en parler, même devant les réseaux, etc. C'est encore plus compliqué, sachez-le, pour moi, et que ça me touche énormément, profondément au niveau de mon cœur tout simplement. Sachez que je devais en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube normalement, fait un montage de à peu près 5-6 heures, auquel j'expliquais tout, etc. Et j'ai décidé de pas le faire parce que j'aime pas le drama, alors que eux m'ont attaqué gratuitement. Donc d'un côté je suis content que ce soit pas sur ma chaîne qu'il y a le drama, tu vois. Mais bon, si ça peut leur mettre les cases en place, ça pourrait être cool. Merci Punisher de m'avoir fait participer à cette vidéo. Du coup voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'histoire du hacking, on va pas s'éterniser 15 ans dessus. Juste, je tiens à dire que c'est dégueulasse d'avoir fait passer Gimme pour un hacker alors que pas du tout, ça lui fait une mauvaise image de fou, une mauvaise pub et c'est juste dégueulasse. Mais bref, on va passer au témoignage de Kassou parce que bon, ça parle aussi de Ludo et Nobo, etc. Donc du coup, je vous fais passer son témoignage. Salut tout le monde, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Kassou, une petite youtubeuse, je suis l'ex de Gimme. Punisher m'a contacté du coup pour donner mon témoignage par rapport à une histoire que j'ai eue avec ces 2 youtubeurs. Faut savoir que de base je les connais pas du tout, je sais pas du tout qui c'est et même de nom ça me dit rien du tout. Mais vu que j'ai eu des problèmes avec eux, bah je tenais quand même à donner mon témoignage. Donc voilà, moi en aucun cas je veux des dramas ou quoi que ce soit, c'est juste pour donner mon point de vue et ce qui m'est arrivé. Du coup faut savoir que quand j'ai quitté Gimme, il y a plusieurs rumeurs qui se sont répandues comme quoi lui me frappait et que c'est pour ça que je l'avais quitté, alors que bah je tiens à vous dire que c'est archi faux. Si vous avez déjà entendu cette rumeur, c'est pas vrai, il m'a jamais frappé ou quoi que ce soit. Et ces 2 youtubeurs en ont profité pour trash mon ex du coup. Donc un soir Gimme m'appelle et me dit que ces 2 youtubeurs lui reprochent encore une fois de Gimme de m'avoir frappé. Donc je suis allée dire en vocal à ces 2 youtubeurs que c'était archi faux, que c'était pas vrai. Ils m'ont dit que c'était une de mes connaissances, de mes amies proches youtubeuses qui leur avait dit ça. Ils m'ont pas donné son nom, mais ils ont très fortement insinué que c'était elle, en faisant des sous-entendus, enfin plein de blabla quoi, c'est pas mes histoires. Mais voilà, ils ont continué l'acharnement sur Gimme avec plusieurs tweets visés, etc. Alors que j'avais vraiment affirmé que c'était faux et je tiens à aussi donner mon témoignage par rapport à ça et à vous dire que c'est vraiment faux, que j'ai pas envie qu'il y ait de mauvaises rumeurs qui se répandent sur mon ex parce que c'est pas vrai, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Autre chose aussi que j'ai eu avec eux, c'est que j'ai sorti du coup récemment une vidéo après 6 mois d'attente et du coup bah ils ont commenté sous ma vidéo bon retour bébé. Je trouve ça très déplacé et surtout que je les connais pas du tout, que je leur ai jamais parlé, que je sais pas qui c'est. Donc j'ai directement supprimé le commentaire quand je l'ai vu parce que je trouve que c'est vraiment irrespectueux et il y a plusieurs personnes qui commencent à répondre en dessous et ça allait faire beaucoup de bruit pour rien. Donc pour ceux qui ont pu croire que je suis avec Ludo, Nobo, enfin l'un des 2 je sais pas trop, c'est archi faux, voilà, c'est juste eux qui s'amusent à troll dans mes commentaires sous mes vidéos YouTube. En plus de ça, j'ai vu qu'ils postaient plusieurs tweets irrespectueux vis-à-vis de plusieurs choses et qu'ils ont une communauté assez jeune et que du coup cette communauté n'a pas à voir certaines choses. C'est pas mon histoire donc j'entrerai pas dans les détails, mais juste pour dire, pour donner mon témoignage de ce qui s'était passé, ce qu'ils ont pu me dire et ce qu'ils ont pu faire. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans ces histoires parce que moi ça me concerne pas, juste Punisher m'a demandé mon témoignage donc je le donne. Donc voilà, là on parle encore une fois de l'harcèlement que Gimme a pu subir envers ces 2 youtubeurs. Je trouve ça totalement immoral, il y a personne qui en a parlé, aucun youtubeur ne l'a vu, aucun youtubeur n'en a parlé, personne en a parlé et à un moment je me devais de faire cette vidéo pour vous dire les choses, pour vous montrer les choses parce que de base ces youtubeurs ne cherchent pas forcément le drama ou quoi que ce soit, donc ils encaissent, ils restent dans leur coin, mais au final je pense que la vérité doit sortir et que cette vidéo devait sortir et c'est donc pour ça que je vous la sors. Allez, on enchaîne avec le témoignage de Pink qui je rappelle était dans la team Agent Fils, c'est-à-dire l'Agent Corp. Si je témoigne, c'est pas pour ma propre personne, ou sinon je l'aurais fait déjà depuis très longtemps, mais c'est pour informer et prévenir que voilà, il y a des choses qui se passent et que tous les youtubeurs ne sont pas parfaits. Et donc je vais donner un peu ma version des faits et je pense qu'elle sera assez importante puisque j'ai été la première à rentrer dans l'Agent Corp. C'est que des paroles, mais j'espère que vous me croirez et que vous en ferez votre propre opinion. Alors quand ça a commencé tout ça, c'était au début du confinement, donc tout allait bien avant, il n'y avait aucun souci et voilà, tout se passait très bien. C'est début du confinement que ça a été un peu plus dur pour moi. Bien savoir qu'à cette époque-là, j'avais 15 ans, enfin je venais d'avoir du coup 16 ans.
et je devais mentir sur mon âge à l'époque parce que sinon Jean-Fils ne voulait pas faire de vidéo avec moi et c'est Ludo qui m'a demandé de mentir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que tout simplement à multiples reprises je leur ai dit que j'avais 15 ans et voilà, que j'étais mineure et je voulais pas entendre certaines choses qui me plaisaient pas forcément à entendre. Ils le savaient très bien puisque je le disais tout le temps, mais malgré ça ils ont continué à dire des choses assez inappropriées à mon égard. Du style, ils me proposaient des choses assez inappropriées et très sales même. Alors je comprends que ça pourrait être à la rigolade et le dire très souvent à la fin c'est très pénible et je le prenais vraiment très mal. Au début je leur rigolais parce que voilà, pour moi c'était des garçons, c'était normal, mais à un moment où tu dis non, c'est non. Et malgré le fait que j'ai dit non, ils me demandaient par exemple de faire des choses derrière une caméra, ce que je ne voulais pas parce que c'est totalement dégueulasse. Et c'est comme si je me sentais un peu sale. Donc ça s'est passé vraiment tout le long du confinement, tout ça, enfin jusque quand je quitte l'Agent Corp du coup. Voilà, que j'ai reçu beaucoup de demandes de leur part à chaque fois. Alors sur ça, je vise bien sûr Jean-Fils et Ludo. Jean-Fils me demandait aussi si je pouvais par exemple me dénuder en caméra, ce que je ne voulais pas. Et je recevais aussi beaucoup de critiques de la part de Jean-Fils, peut-être parce qu'il voulait me motiver, mais à partir du moment où on te dit que tu sers à rien et qu'on commence à te hausser le ton, critiquer sur la façon dont tu fais tes vidéos ou autre, là ça devient plus blessant qu'autre chose. Après c'est sa personnalité, je l'en veux pas, mais il m'a beaucoup rabaissé même en live et ça c'est un truc que je lui pardonnerai jamais. On peut voir aussi dans ses anciennes vidéos du coup où je parlais pas beaucoup dans les vidéos, je réagissais pas beaucoup parce que je pouvais pas être vraiment moi-même à 100% dans ces vidéos parce que soit derrière il y avait un truc qui me disait de faire ou autre chose et je sentais pas que c'était moi, enfin c'est comme si je jouais à un jeu et il faut savoir aussi qu'ils jouent eux trois un jeu mais excessif. Par exemple quand nous on tournait une vidéo, durait entre 40 et 50 minutes, du coup quand le rec était vraiment fini à la seconde près, il y avait un silence mais total, c'était un blanc, comme si vraiment c'était un jeu et qu'on rigolait et puis c'était fini et on passait à la prochaine vidéo. Je prenais pas de plaisir et c'était assez dommage. Alors la plupart du temps Jean-Fils ne voulait pas qu'on fasse des vidéos individuelles, une vidéo pour nous trois, donc on devait chacun de notre côté animer, voilà, donc tout le long de la vidéo c'était une vidéo donc qui était pour nous trois chacun, pour perdre un peu moins de temps du coup. Et du coup comme Jean-Fils animait beaucoup sa vidéo, bah du coup ça me permettait pas trop de m'imposer dans la vidéo. Du coup la plupart du temps je jetais la vidéo à la poubelle et du coup par derrière il y a Jean-Fils qui m'engueulait pour ça, etc. Et il me prenait aussi assez souvent la tête parce que j'étais pas souvent présente pour les vidéos. Il faut savoir aussi c'est que eux ils charbonnent à 100% les vidéos. Donc par exemple on tournait à peu près entre 3 à 10 vidéos par jour. Mais il faut savoir que c'est à chaque fois au moins 12 heures de tournage, c'est vraiment énorme. Et comme j'étais assez fatiguée par rapport au fait qu'on faisait beaucoup de vidéos et qu'au final j'étais pas vraiment beaucoup présente dedans, donc j'ai pas mal de fois refusé pour tourner une vidéo. Et 1 à 2 fois ils m'ont dit ok, et après et par la suite c'était tout le temps des phrases en mode si tu fais pas de vidéo avec nous on va te remplacer avec quelqu'un d'autre, si tu fais des vidéos tu vas gagner beaucoup d'argent, etc., etc. En fait ça parlait énormément d'argent, c'était constamment le mot argent qui entrait dans leur tête et qui ressortait, parce qu'il faut savoir aussi une vérité, c'est qu'ils pensaient qu'à l'argent clairement. Du peu que j'ai pu être avec eux, donc 1 an et demi presque, j'ai pu un peu les cerner et j'ai très vite compris que eux ce qui leur passait par la tête c'était l'argent, parce qu'il faut savoir que sur YouTube tu gagnes très facilement de l'argent et eux ça les montait à la tête, tellement que ça les montait à la tête qu'ils se permettaient tout en fait. Je les considérais vraiment comme mes frères, c'était vraiment des très bonnes personnes, mais au fil du temps où je les ai un peu cernés, j'ai très vite compris que ils utilisaient un peu leur notoriété pour un peu être les rois et faire ce qu'ils voulaient en fait. Comme par exemple le jour où j'étais en vocal Discord avec Jean-Fils et Ludo, et Jean-Fils avait demandé devant 30 abonnés, donc ils avaient entre 9 à 11 ans, de montrer leur partie génitale et que celui qui le montrait en échange aurait des V-Bucks. J'ai tout de suite du coup arrêté la discussion, je lui ai dit d'arrêter et je l'ai vraiment très mal pris, c'était vraiment pas du tout correct, sachant qu'ils étaient très jeunes, ils savent qu'ils ont une communauté très jeune. J'évitais la plupart du temps de live avec eux parce que tout simplement la plupart du temps quand j'étais en live, ils commençaient un petit peu à me descendre moralement, donc ils me lâchaient des petites piques en plein live que je passerai bien évidemment. Il y a beaucoup d'abonnés après les lives qui venaient réagir dans mes stories en me disant qu'est-ce qui se passait, s'il y avait quelque chose, etc. Moi je répondais que tout allait bien, mais je savais que derrière voilà, c'était leur nature de parler comme ça et que je leur en voulais pas. Mais c'était vraiment de trop parce que au fil des temps, ça augmentait, ça devenait un peu de pire en pire, mais sans être vraiment dans l'excès. Mais c'était vraiment de plus en plus lourd. Et ce qui me dégoûte énormément venant de leur part, alors je
met pas tout le monde dans le bateau, c'est que la façon dont il parle de la femme, ça met pas du tout en valeur la femme et ça me dégoûte. Malgré tout ça, on s'amusait quand même assez bien, à part le fait que voilà, ils me demandaient toujours de temps en temps pour rire. Après, je sais pas ce qui se passait derrière leur tête et ce qu'ils voulaient vraiment. Là, de me demander encore des choses inappropriées en caméra ou autre. Il y a beaucoup d'autres détails que j'aurais voulu peut-être préciser, mais je vais pas forcément le dire parce qu'ils ne méritent pas forcément que je raconte tout, parce qu'il y a des choses qui restent personnelles et je vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que c'est pas très respectueux vis-à-vis d'eux tout simplement. Le jour où j'ai quitté l'Agent Corp, c'était un soir où j'étais en train de jouer à Fortnite. Donc j'étais en Discord vocal avec la team tout simplement et j'étais avec un ami sur Fortnite en vocal Fortnite et du coup je m'amusais très bien, donc voilà, pour moi c'était naturel, je rigolais etc. Et ils ont commencé à réagir très très mal par rapport au fait que je rigolais avec mon ami du coup et qu'avec eux je ne rigolais jamais. Du coup ça rajoute le fait que voilà, en effet je prenais pas vraiment de plaisir, je prenais plus du plaisir, j'avais un peu de dégoût et donc du coup ils ont commencé à très mal agir, ils ont commencé à dire des propos racistes, des propos pas du tout respectueux envers mon ami du coup parce que je pense qu'ils avaient de la haine et ça je leur en veux pas, mais ce que je leur en veux c'est d'avoir insulté mon ami et du coup Ludo a commencé à insulter mon pote de PD, qu'il allait le frapper etc. etc. Et c'est après ces propos qu'il a sortis de sa propre bouche que j'ai décidé de partir. Je lui ai dit que c'était trop, qu'il y avait trop de choses qui ont fait que ça a rajouté et j'ai décidé enfin je lui ai dit que je quittais tout simplement, j'ai quitté le vocal et je suis partie. J'étais assez effondrée et triste parce que d'un côté je voulais revenir et je lui ai demandé de revenir et ce que je lui en remercie c'est d'avoir refusé que je revienne parce qu'au final je regrette pas du tout sa décision et encore heureux parce que je souffrais énormément et je prenais plus de plaisir et à l'heure actuelle je fais plus de vidéos parce que tout simplement ça m'a dégoûté d'entendre tout le temps le mot argent, de savoir qu'ils font des jeux d'acteurs dans leurs propres vidéos, c'est répugnant en fait. Je dis pas que toutes leurs vidéos c'est un jeu, mais la plupart du temps c'est scénarisé et ils prennent pas de plaisir. C'est pas parce qu'une vidéo est bien faite, bien réalisée que derrière tout est beau. Et du coup le lendemain j'ai prévenu que comme quoi je partais etc. J'ai reçu beaucoup de retours positif. J'en ai fait aussi une vidéo où j'ai pas expliqué bien évidemment la vérité, j'ai dit brièvement pourquoi je suis partie, qu'il y avait de la malentente, etc. Bien évidemment, c'était beaucoup plus grave parce qu'il y avait derrière de l'harcèlement sexuel moral. Après, ça s'est beaucoup passé comme ça. Il y a eu aussi des très bons moments. Alors sur ça, je vise bien sûr Jean-Fils et Ludo. Et je suis partie du coup, et pour moi tout allait bien, je suis partie, j'ai eu un peu de peine. Et donc, il y a une certaine youtubeuse qui est venue après. J'ai été l'envoyer un message en lui disant, en la prévenant de faire attention parce que derrière le fait qu'il soit influenceur, youtubeur, il se passe des choses derrière et qu'elle doit faire attention. Et donc ces mots considérés comme trace ton chemin, t'as quitté l'Agent Corp, c'est ton problème. Du coup, c'était fini. Il y a eu aussi quelques petites embrouilles où ils ont commencé à me provoquer en vidéo. Un peu réagi, mais après j'ai riposté et j'ai tracé mon chemin. Moi, c'était fini, donc je suis partie. C'était clair et net, je voulais plus entendre parler d'eux. Et c'était bel et bien terminé. Bien évidemment, j'ai reçu énormément de retours positifs par rapport à la vidéo où je quittais l'Agent Corp. Et grâce au fait qu'ils ont accepté, ça m'a beaucoup aidé à passer à autre chose. Et du coup, au fil du temps où je me connectais du peu que j'allais sur Fortnite, je recevais plein de invitations de Ludo. Je savais pas pourquoi et à l'heure actuelle je sais toujours pas non plus, mais il y a beaucoup plus de détails plus intéressants, mais à l'heure actuelle je m'en souviens pas. J'ai aussi par la suite su que Ludo jouait un double jeu. Là on est le 26 et du coup Aprilo m'a contacté le 22 pour m'expliquer qu'elle avait quitté l'Agent Corp et qu'elle voulait témoigner. Du coup moi j'étais au courant de rien. Et elle m'avait expliqué aussi du fait que j'avais demandé à Ludo, donc c'était le 22, et ce jour-là, elle m'avait dit que il y a 3 semaines, j'avais contacté Ludo pour revenir dans l'Agent Corp, et du coup que si Aprilo faisait pas plus de vidéos avec eux, elle allait tout simplement être remplacée par moi, sachant que j'ai vraiment eu aucun contact depuis avec Ludo, ce qui encore une fois m'a vraiment énervée parce qu'il joue un double jeu et ça je déteste. D'une part j'ai pas voulu faire le drama et d'une part ce qui me pousse à faire ça c'est que derrière il joue vraiment un double jeu, il nous met tous dans des problèmes qui n'ont rien à voir avec nous tout simplement, et c'est ce qui me pousse aussi à témoigner parce que vraiment il faut comprendre que ces personnes là il faut savoir qui ils sont vraiment. Derrière une caméra c'est facile, mais après ce qui se passe,
Là, c'est plus compliqué et je pense que là, vous allez comprendre. J'ai aussi appris ce qui me met certains youtubeurs sur le dos, or que j'ai rien à voir avec les histoires. Encore une fois, il me met les problèmes, sachant que les problèmes, je les ai même évités. J'ai évité de faire des dramas pour tout simplement vraiment être à l'écart de tout ça. Et encore une fois, je me mange encore des histoires qui n'ont aucun rapport avec moi tout simplement. Et vraiment, c'est ce qui me dégoûte venant de la part de Ludo. Je me rappelle aussi d'un jour où j'étais en vocal avec Jean-Fils Ludo du coup, et que Jean-Fils regardait ses statistiques revenus de YouTube. Et à un moment, il a dit cette semaine, j'ai pas gagné assez, faudrait qu'il regarde plus mes vidéos. Je trouve ça encore une fois vraiment dégueulasse, ça me dégoûte en fait. Parce que vous pouvez pas savoir à quel point l'argent, ça monte à la tête de certaines personnes, c'est incroyable. Sachant qu'à la base, YouTube, c'est un endroit où tu prends du plaisir, tu aimes faire ce que tu fais à 100% et que la priorité, c'est pas l'argent en soi. Après, je dis pas qu'il mérite pas l'argent qu'il reçoit, tout ce qu'il reçoit, puisqu'il a charbonné tellement d'années. Et moi, en un an, j'ai fait ce que lui a fait en plusieurs années et vraiment, c'est grâce à lui tout ça, hein, clairement. Et derrière les vidéos, ils montrent, eux, une facette qui clairement est dégoûtante. Et quand je vous disais sur les lives, méfiez-vous des apparences, ça montrait clairement un message de ma part et de prévention aussi. Beaucoup de gens ont vite compris ce qui se passait, mais moi j'ai pas voulu réagir, j'ai vraiment été à l'écart. Et moi j'ai pas envie qu'une autre personne vive ce que j'ai vécu ou que Aprilo a vécu. Et encore une fois, croyez qui vous voulez, ce que vous voulez, faites-vous votre propre opinion. Donc voilà pour la vie de Pink. Alors certes, il était assez long, mais je tenais quand même à tout mettre parce qu'il y a plein d'éléments qui sont importants. Bien entendu, ça reste des témoignages, ça à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas là pour vous dire c'est vrai ou pas, je suis juste là pour vous relayer les informations. On enchaîne tout de suite avec le témoignage de Aprilo et ensuite je ferai une grosse conclusion. Oui, si jamais pour le témoignage d'Aprilo, faut prendre en compte que Aprilo était aussi dans la Gencorp, comme Pink. Voilà, je vous laisse avec le témoignage. Ok, donc moi je suis rentrée dans la Gencorp au mois de mai je crois et je suis partie au mois de septembre. Tout se passait bien jusque la situation commence vite fait à dégénérer. En fait, il y a Ludo surtout qui a eu un comportement grave chelou avec moi. Donc du jour au lendemain il me parlait plus, il m'esquivait total. Donc je comprenais pas pourquoi. J'essayais de demander aux autres, les autres ne voulaient pas me dire. Clairement ils se foutaient un peu tous de moi quand on était en Discord et qu'il y avait Ludo et que je lui demandais clairement qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu veux plus me parler, qu'est-ce que je t'ai fait. Il rigolait derrière son micro et tout le monde me regardait, genre vous voyez la sensation quand tout le monde rigole autour de vous, moi c'était archi pareil. C'est là que la situation a commencé à dégénérer, enfin moi ça m'a archi pas plu. Donc j'ai préféré partir de la Gencorp avant que les comportements chelous s'entassent. Donc je suis partie, j'ai dit au revoir à Jean-Fils, à Nobo. J'ai pas dit à Ludo parce que évidemment il m'avait même pas dit la raison du pourquoi du comment il voulait plus me parler. J'ai appris que Nobo était aussi au courant, donc en gros ça se faisait un peu des messes basses derrière mon dos et personne me le disait le pourquoi du comment. Ils voulaient à ce qui paraît me le dire, mais soi-disant ils avaient toujours un truc ouais on devait attendre Nobo, on devait attendre si au lieu que d'être clair et net. Ensuite de base je devais pas témoigner, j'avais pas été voir Punisher et ils m'ont accusé sur Twitter comme quoi oui j'ai été une traite. Donc en gros ils m'ont affiché clairement, ils ont mis un tweet oui t'as été malhonnête et tout, t'as été voir Punisher. Or à ce moment là j'avais pas du tout été voir Punisher, j'ai été voir Punisher après qu'ils ont mis ce tweet, donc j'ai fait ok, ils m'accusent de fausses accusations comme quoi j'ai été les trahir auprès de Punisher. Je sais pas, peut-être s'ils avaient peur de quelque chose, donc autant aller le faire. Ah oui, après j'ai eu une explication, ils avaient soi-disant peur de me le dire en face, le pourquoi du comment, et la chose pourquoi Ludo ne me parlait plus, c'était parce que j'étais pas assez active. Donc j'ai appris dans une vidéo où du coup ils ont parlé de moi, qui me faisait la tête soi-disant parce que j'étais pas un rythme tryhard de travail, que eux c'était vraiment vidéo tryhard et moi c'était plutôt chill, enfin un YouTube normal quoi. Et donc c'est pour ça qu'ils me faisaient la tête, parce que je n'étais pas à leur rythme de travail, au lieu de me dire tout simplement oui mets-toi au travail, genre clairement clair net et précis, genre un peu sérieux plutôt qu'à la rigolade, étant donné que je leur ai dit oui moi j'ai les cours, mais dès que vous avez besoin, vous m'appelez, j'aurai un créneau horaire et tout pour vous, enfin je serai là, je serai dispo. Or on m'a jamais dit ouais viens faire une vidéo pendant les cours, genre ils attendaient que je vienne de moi-même sur le Discord. Or moi j'attendais qu'on me dise ouais viens. Mais par contre quand c'était le cas inverse, j'ai relu nos discussions, en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois moi je leur ai souvent dit oui est-ce qu'on fait une vidéo, oui vidéo. Je me prenais souvent des vues, donc au final je sais pas vraiment concrètement ce qui était vraiment le problème du pourquoi du comment, parce que j'en suis pas convaincue. Mais voilà, j'ai préféré que de partir avant qu'il y ait des comportements chelous, qu'on me fasse la tête pour rien, qu'on me parle
derrière mon dos et de me retirer de tout ça bien avant. Ah oui, j'ai pas aimé aussi le fait que, à ce qui paraît, j'ai appris qu'ils avaient monté un dossier sur moi avec leur soi-disant staff, comme quoi j'avais été voir Punisher pour leur dire des choses sur eux. Or c'est archi faux, donc ils avaient monté tout un complot, ils avaient fait des fausses accusations et à ce moment-là j'avais jamais parlé à Punisher. Donc ils avaient monté un complot contre moi avec leur Discord, parce que j'ai eu des abonnés à eux qui ont dit oui avec le staff, on sait que t'as été voir Punisher, patati patata. Oh bah non. Du coup voilà pour le témoignage d'Aprilo. Encore une fois je le répète, c'est des témoignages qui sont à prendre avec des pincettes pour les 4. Si je fais cette vidéo là, c'est juste pour lancer un gros coup de gueule auprès de Jean-Fils, Ludo et Nobo qui prennent totalement sa communauté pour des cons. Et même les personnes qui entre parenthèses sont dans leur team. Faites attention à vous, ces personnes sont des menteurs, manipulateurs et prêts à tout pour l'argent. Encore une fois, forgez-vous votre propre opinion, c'est le plus important. Ne vous faites pas influencer par les autres. Suite à cette vidéo, j'ai de fortes chances de me faire poursuivre en justice, etc. Étant donné que j'ai déjà eu, entre guillemets, des appels, hein. Et ils le savent très bien parce qu'ils m'ont ajouté dans des groupes Discord, etc. On a dû parler un petit peu juridiquement tout ça. Et apparemment, si je sortais cette vidéo et que la vidéo ne leur plaisait pas, et bah forcément, ça allait m'attaquer. Mais je crois en ces témoignages personnellement. Je sais qu'ils ont raison. Je sais qu'ils ne mentent pas. Ils m'ont montré, pour la plupart, certaines choses, certains screens, etc. que je ne peux pas vous montrer parce que si je vous les montre, ils peuvent clairement m'attaquer, étant donné que je n'ai pas le droit de vous montrer ces screens parce que la plupart ce sont des conversations qui sont privées ou quoi que ce soit. Maintenant, si je vous demande juste une chose à vous, c'est de respecter toutes les personnes qui ont témoigné dans cette vidéo, que ça soit Gemi, que ça soit Aprilo, que ça soit Pink ou Kassou. C'est déjà pas facile d'exprimer tout ça, alors je compte sur vous pour rester poli dans l'espace commentaire, que ce soit envers Jean-Fils, envers Ludo, envers Nobo, envers Gemi, envers qui que ce soit. Je vais vous demander une dernière chose, c'est de partager cette vidéo un maximum, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Twitter, que ça soit où vous voulez, même sur vos chaînes YouTube si vous voulez en faire des vidéos réactions, etc. Je veux que cette vidéo soit vue par le plus de personnes possible, c'est super important pour moi ou pour les personnes qui ont témoigné. En tout cas, je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci énormément déjà si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, même si je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'ont regardé jusqu'à la fin, étant donné que voilà, elle approche les 30 minutes. Je tiens à m'excuser si la vidéo ne contient pas de montage, étant donné que sur ce genre de vidéo déjà je peux pas faire énormément de montage, et en plus de ça, je pense que vous en doutez, sur une vidéo de 30 minutes, un petit peu la flemme, frérot, surtout quand ça concerne Ludo, Jean-Fils et Nobo. Et comme je vous l'ai dit, cette vidéo était juste à écouter en arrière-plan. Voilà, je vais pas vous demander de pouce bleu, d'abonnement ou quoi que ce soit pour cette fin de vidéo. Je vais juste vous souhaiter une bonne journée ou soirée. C'était Punisher. Ciao, ciao.